Des dizaines de martyrs et de blessés, en majorité des enfants, dans un attentat à Qatana. Confirmation russe, chinoise et iranienne que la logique du dialogue est la seule issue de la crise en Syrie. L'opposition égyptienne appelle à voter non lors du référendum sur la Constitution et impute à Morsi la responsabilité de la crise. Tout de suite les détails du journal Bonsoir. Des enfants, l'innocence même d'une catégorie d'âge que nous chérirons tous, y porter leur manuel scolaire dans leurs bras frêles et fragiles et dans leurs cartables, leurs rêves tout en rose pour dessiner tout au long de leur chemin, les conduisant à l'école, le portrait d'une série debout généreuse et tolérante. Une série ancrée et enracinée depuis des millénaires dans cet Orient paisible et multi-ethnique. Allah yarhamhum ya Rabbi. Et soudain, une main satanique, une main maléfique, terroriste les guettait pour leur ôter l'âme et leurs rêves, en faisant sauter une voiture piégée bourrée d'une grande quantité de TNT dans la zone de Ras al-Naba, à Qatana devant l'école Mikhaël Sem'an, dans la banlieue de Damas. Le bilan macabre, des dizaines de martyrs et de blessés parmi les enfants et les habitants, ainsi que des dégâts matériels considérables. Selon une source à l'hôpital du martyr Khaled Saqa Amini, cet établissement a reçu 16 corps de martyrs, dont 7 enfants et femmes. Actuellement, au moins 23 blessés graves, dont une majorité d'enfants écoliers reçoivent des soins appropriés à l'hôpital. La déflagration due à cet attentat a causé d'énormes dégâts dans les biens avoisinants, maisons, magasins, voitures stationnées et infrastructures. Le bilan des victimes des attentats terroristes ayant ciblé le ministère de l'Intérieur s'est élevé à 5 martyrs et des dizaines de blessés. Hier, le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué que 3 attentats ont eu lieu devant le bâtiment du ministère de l'Intérieur, dont 2 charges explosives avec un décalage de quelques minutes, alors que le 3e attentat est survenu après environ 5 minutes, via un véhicule piégé chargé d'environ 200 kg de TNT. Des terroristes ont fait actionner hier soir une charge explosive qu'ils avaient collée sous un microbus devant l'école de Hafiz Ibrahim dans le quartier de Mazet Setta Othmanine à Damas, faisant nombre de martyrs et de blessés dont des femmes et des enfants. Une source à l'hôpital du martyr Youssef El-Azmi a indiqué que les corps de 2 martyrs et 3 blessés ont été admis à l'hôpital. D'autre part, une source à l'hôpital de Mouassat a fait savoir que l'hôpital avait quant à lui reçu le corps d'une femme tombée en martyr suite à l'explosion et 5 blessés. L'explosion a aussi causé la destruction du microbus et des dégâts matériels dans nombre de véhicules et de magasins à proximité du lieu de l'attentat. Notre collègue, le journaliste Anmar Yassine Mohamed, travaillant à l'établissement de la radio et de la télévision, est tombé en martyr du fait de l'explosion terroriste de Mazet Setta Othmanine. Le journaliste martyr avait occupé le poste de rédacteur en chef au centre de nouvelles relevant de l'établissement et participé à l'élaboration de nombre de programmes. Le martyr Mohamed, né en 1973, est marié et père de 2 enfants. Une unité des forces de l'armée arabe syrienne a visé des rassemblements de terroristes à Al-Miselmi et à Alep et dans la banlieue d'Alep, faisant des morts et des blessés parmi eux. D'ailleurs, les gardes
de l'école d'infanterie à Messelmié ont repoussé des terroristes armés qui étaient en train d'attaquer l'école. Plusieurs terroristes ont été tués et blessés dans ces affrontements. Et sur la route Alep-Messelmié, des terroristes ont péri et d'autres ont été blessés dans des accrochages avec une unité des forces de l'armée qui d'ailleurs est à la traque d'autres terroristes qui ont pris la fuite. Sur un autre plan, des unités de nos forces armées ont pu sécuriser, lors d'une série d'accrochages précis et rapides avec des groupes terroristes, la route menant à l'aéroport d'Alep. Les terroristes ont été liquidés au cours de ces accrochages survenus à Ramoussé sur la route de l'aéroport. Et dans la banlieue de Homs, des terroristes armés ont tiré sur un minibus transportant des ouvriers de l'entreprise Jendal pour la génération de l'énergie électrique. Les ouvriers ont été blessés dans cette attaque terroriste qui a eu lieu sur la route Jendal. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères pour les affaires du Proche-Orient, Mikhail Bogdanov, a précisé que la Russie est déterminée à respecter les principes de l'accord de Genève concernant la Syrie. La Russie appelle de même à la tenue d'une seconde réunion à Genève entre les mêmes pays qui ont signé le premier accord pour trouver une issue à la crise en Syrie. Bogdanov a également critiqué la tentative de la Ligue arabe et de l'Occident pour déformer les positions et les initiatives russes envers la crise en Syrie. Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères Ali Akbar Salehi a réitéré la position de son pays appelant à la nécessité de remplacer sans retard la logique de la violence par celle du dialogue pour trouver une issue à la crise en Syrie. Il a en même temps critiqué la politique de double standard adoptée par l'Occident vis-à-vis des pays de la région. Salehi a clarifié que les pays occidentaux, constatant l'absence de manifestations populaires impesantes, notamment à Damas, ont procédé à l'envoi des hommes armés et la fourniture de fonds et d'armes à eux pour détruire les infrastructures de l'État syrien. La Chine et l'Iran ont réaffirmé la nécessité d'une solution pacifique à la crise en Syrie et sans ingérence étrangère. C'était lors des entretiens du ministre iranien adjoint des Affaires étrangères pour l'Asie et l'océan Pacifique, Abbas Araghchi, avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Yang Jiechi. Cet entretien a été tenu en marge de la 11e réunion du comité de concertation politique entre l'Iran et la Chine tenue à Pékin. Araghchi a souligné que l'on avait mis l'accent sur la nécessité d'une solution politique à la crise en Syrie sans ingérence étrangère, ajoutant que les positions de Téhéran et de Pékin étaient rapprochées concernant les questions régionales. Le peuple syrien est le seul qui a le droit à décider de son sort et il ne faut jamais que des décisions lui soient imposées de l'étranger, a fait noter Al-Araghchi. M. Qadri Jamil, membre du Front populaire opposant pour le changement et la libération, a affirmé que l'opposition syrienne à l'intérieur considère les participants au soi-disant groupe amis de la Syrie comme des ennemis. Dans une déclaration faite à l'agence de presse Intertas à son arrivée à Moscou, Jamil a souligné que ceux qui prétendaient être des amis de la Syrie ne sont en effet que des ennemis qui n'avaient d'autre souci que de s'ingérer dans ses affaires. Jamil s'est interrogé comment peuvent-ils être des amis alors qu'ils ne permettaient en aucune façon au peuple syrien de régler en toute indépendance ses problèmes et de surcroît, ils encourageaient à l'effusion du sang syrien et à la destruction du pays. Interrogé sur ce qui est appelé l'arme chimique, Jamil a souligné que ces allégations avaient pour but de préparer le terrain à une campagne médiatique d'intox pour faciliter une intervention en Syrie, comme ça a été le cas en Irak, avec l'existence des armes de destruction massive d'une part et le déploiement des missiles anti-missiles en Turquie d'autre part. La crise politique en Égypte s'accentue avec la poursuite du sit-in de protestation sur le projet de constitution mis sous référendum par le président Mohamed Morsi.
Levant le plafond de leurs revendications, les protestataires n'ont pas seulement rejeté la Constitution, mais ils ont aussi appelé à la chute du pouvoir des frères musulmans, représentés par Morsi. Cependant, le Front du Secours national et les puissances politiques égyptiennes ont décidé de voter par non sur la Constitution. D'autre part, le commandement de l'armée a reporté le dialogue national sous prétexte que plusieurs partis convoqués à ce dialogue n'avaient pas confirmé leur participation. Le Front du Secours national a annoncé sa participation au dialogue, mais qu'il poursuivra son sit-in jusqu'à la réalisation de ses réclamations. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi et merci de nous suivre sur Internet pour revoir ce journal et pour davantage d'informations, syriaonline.sy.